Premier sera joué Le Coup avec Patricia et Marido. En deuxième sera... Vivons Retraite, c'est une offre d'accompagnement au passage à la retraite que nous proposons depuis 2021 en lien avec des partenaires de proximité. Dans le cadre de cette offre d'accompagnement au passage à la retraite, nous proposons des ateliers Bienvenue à la retraite et des ateliers autonomie numérique. Les ateliers Bienvenue à la retraite consistent vraiment à accompagner les seniors dans cette étape qui peut être parfois compliquée à vivre pour leur donner les clés et les réponses à leurs questions pour bien vivre cette étape. Mon premier jour de retraite, c'était au mois de juillet, donc c'était les vacances, donc je ne m'en suis pas tellement rendu compte. C'est plutôt après, à partir du mois d'octobre, quand je me suis retrouvée vraiment dans le monde des retraités, que j'ai senti la bascule. Ah ben moi, j'avais bien préparé ça 6 mois à l'avance, j'avais bien vu ça avec mon responsable où je travaillais, ce qu'il fallait faire déjà comme papier, tout ça, et je m'étais déjà renseignée aussi pour savoir ce que je pouvais faire comme activité. Alors moi, je l'ai préparé dans ma tête pendant un certain nombre d'années. Pour moi, c'est particulier parce que comme je suis parti le 1er août, tout de suite, j'ai loué une semaine à la mer. Alors, je me suis dit, allez, c'est pas la retraite, c'est les vacances. La première réflexion que je me suis faite à la fin de la journée, de cette première journée de retraite, j'avais l'impression d'avoir glandé toute la journée. Ben, c'était un dimanche. Et comme je travaillais tous les dimanches, je me suis sentie libre. On m'a invitée à prendre ma retraite. Je n'étais pas vraiment décidée, mais comme j'ai été licenciée et que j'avais l'âge, je ne pouvais pas aller à Pôle emploi. Elle n'est pas arrivée du jour au lendemain, cette retraite. J'étais, disons, en pré-retraite. J'étais dégagé de mon travail habituel et bon, il y a d'abord eu une recherche de travail ensuite et puis bon, ça s'est pas trop fait. Je me rends compte que c'est comme ça dans tous les domaines. Là, j'en parle, quand on randonne, j'en parle à droite et à gauche, et toutes les personnes à qui j'en parle, elles ont toutes été foutues dehors, elles ont toutes eu un départ en retraite précipité. Je n'ai pas vraiment de souvenirs. Je pense surtout au fait que, on dit qu'on est retraité et qu'on n'est plus actif et qu'on touche une retraite. J'avais très peur quand même d'arriver en retraite. Je me suis dit, je vais plus me laver, je vais plus me maquiller, je vais plus sortir. Je voyais maman en fait, au tablier, voilà comme ça. Et je me dis non, ça je veux pas quoi. Donc je me suis forcée à sortir, à voir des gens, tout ça. Pour ma part, on y pense vraiment au dernier moment parce que c'est quand on commence à compter ses trimestres, tu vois, à faire des simulations sur ordinateur. Combien est-ce que je vais toucher? Est-ce qu'il faut que je travaille un peu plus quelques trimestres? J'aurais pu partir 3 ans avant, mais j'ai préféré avoir mon indice terminal de mon grade avec le maximum de trimestres. C'est vrai qu'il y a la crainte par rapport au dossier administratif et le montant de la retraite. Et puis après, il y a la crainte de ne plus être en activité, de ne plus voir du monde, de ne pas savoir forcément vers quoi se tourner, dans quelle activité aller. Et c'est bien pour ça qu'on a proposé les ateliers Bienvenue à la retraite avec les centres sociaux et les CCAS et IAS partenaires. On peut parler de la santé, de la projection dans de nouvelles activités, du lien social. La première chose que j'ai fait, c'est participer aux randonnées avec le centre social. Et du coup, ça m'a permis de voir d'autres gens, de sortir un peu de cette solitude, de cet isolement. J'avais peur de l'apprendre, je me suis dit, mon Dieu, je vais être vieille. Ça, c'était le premier mot. Et alors, c'est vrai que je suis passée, j'habite à Villeneuve, j'ai de la chance, je suis passée à côté du centre social quand je travaillais encore. J'ai vu de la lumière, je suis rentrée, j'ai été reçue par Valérie. Et j'ai dit, ah ben voilà, j'ai trouvé le truc, je ne vais pas m'ennuyer. Oui, il faut se dire, la préparer tout doucement, se dire, bon, effectivement, on va plus se lever, on va avoir plus ou moins aucun contact avec les gens, surtout que moi, j'étais aussi à l'accueil, donc j'avais beaucoup de public, de téléphone et tout. Ben, ça me barbait quand je travaillais, maintenant ça me barbe plus. Mais des fois, je dis, ça me manque.
Ça a été un peu comme, je ne vais pas dire un coup près, parce que vraiment, on se retrouve du jour au lendemain. Moi, j'étais sage-femme PMI, donc je rencontrais beaucoup de personnes. Les dames, elles étaient super contentes de mon suivi. Je les voyais dans les centres commerciaux, on me disait « Ah, bonjour, nana, nana. Ah, regarde, c'est mon fils, il a 19 ans, tu te rappelles ?» et tout. Et puis du jour au lendemain, il n'y avait plus personne. Il faut la préparer, parce que du jour au lendemain, on n'est plus rien. Moi, j'avais un rôle quand même assez en vue. Du jour au lendemain, tu n'es plus utile, donc tu es vite oublié. C'est normal, c'est la vie. Oui, il faut se préparer. Il faut se préparer à se donner des objectifs quand même, parce que si tu n'as pas d'objectif, pour moi, ça n'a pas de sens. Et je suis heureuse de voir que mes enfants me disent que depuis quelques semaines, ils me retrouvent comme j'étais avant. J'ai un emploi du temps, j'ai des activités, ça se voit. Moi, je pense qu'il faut être surtout prêt dans sa tête à abandonner sa vie professionnelle pour une autre vie qu'on n'a pas pu mener à terme, justement avec les contraintes de la vie professionnelle. Voilà, en fait, c'est une renaissance quand même. Une renaissance différente. 10 heures, cours de pilates. 12 heures, déjeuner avec les copains de tarot. 14 heures, je suis avec vous. 15 heures, j'ai théâtre. Et 19 heures, apéro rando. Donc toi, tu es à quart où tu penses à ta retraite à la préparer. Ah oui, oui, tout à fait. J'ai eu trop de personnes autour de moi qui essaient de prolonger l'âge de la... qui essaient de prolonger leur activité parce qu'elles se disent « je vais m'ennuyer, je ne vais pas savoir quoi faire ». Moi, c'est tout l'inverse, quoi. Là, je ne vais pas dire que j'attends avec impatience, mais je suis très contente, 60 ans, de faire partie du groupe des seniors au centre social. Et j'attends l'âge de la retraite pour pouvoir arrêter et vraiment passer à autre chose sans contrainte de temps. Bonjour maman, je suis rentrée. Coucou ma chérie. On s'y met Tu peux me faire un petit café? Montre-moi ce téléphone-là qui va pas... Comme ça, directement? Bah ouais. Tu me demandes pas comment je vais? Oh pardon, tu vas bien? Non, c'est compliqué. Puis j'en ai assez de devoir payer, de ne rien faire. Alors j'ai voulu participer à ce projet parce que je ne me voyais pas à la retraite rester chez moi au quotidien. J'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin de parler car je suis seule chez moi. Tu devrais aller voir le centre social. Il propose des activités pour les seniors. Bon, je ne suis pas une senior. T'as 65 hein, maman? Et puis pourquoi faire? Faire des activités, trouver de l'aide, parler de ta santé, faire des séjours, bien vieillir quoi. Au départ, je connaissais personne. Donc au départ, quand je suis arrivée, je me suis forcée à aller à l'atelier d'écriture et j'ai été très très bien accueillie. Donc en partant de là, il y a d'autres choses qui se sont greffées. Alors ces thématiques ont été choisies en fonction de plusieurs critères. Et notamment un critère qui est important, c'est celui du financement. Il a été aussi choisi en fonction des personnes qui ont participé au groupe de théâtre. Même la nuit, je rêve de toi, ma poussinette. Ah mon lapin, t'es vraiment très gentil. J'espère qu'on restera ensemble aussi longtemps qu'elle. Il a pris un peu des idées de nos improvisations pour les adapter à des scénettes de vie qui correspondaient à la retraite. On n'a pas du tout appris à vivre ensemble. Et depuis la retraite, aïe 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 aïe. C'est normal, avant, je ne la voyais jamais. Maintenant, non seulement je dois la supporter toute la journée, mais en plus, toutes les nuits. Et moi, elle ronfle, on dirait un vrai tracteur. Un tracteur. Et moi, je suis pas une épave comme toi, affalée dans le canapé toute la journée. Je sais même plus la différence entre elle et le fauteuil. On a fait passer les messages sur la solitude, même sur l'homosexualité, sur le conflit générationnel, sur le coût de la vie, sur le pouvoir d'achat et plein d'autres sujets qu'on a passés des fois en douce, des fois sans en faire le sujet principal de la pièce, mais des fois on en une réplique qui disait quelque chose et on passait à autre chose. Bonjour.
Pardon, bonjour, c'est pourquoi? Eh bien, c'est pour l'aide pour le numérique. J'aimerais aller sur un site, s'il vous plaît. Un site de quoi? De cuisine? De couture? De randonnée peut-être? Non, un site de rencontre. Ah, d'accord. Eh bien, allez-y, installez-vous. Ben oui, mais je ne suis pas vraiment sûre de pouvoir y arriver. Ah, c'est sûr qu'il va vous falloir beaucoup de chance. Du temps, de la patience et surtout une belle photo de profil. Enfin, j'attendais avec impatience l'âge de la retraite pour m'inscrire à des cours d'informatique par le biais d'un centre, à savoir le centre social. Et j'ai eu la chance, quand j'ai eu 60 ans, de passer catégorie senior et de participer à différentes activités. Et là, franchement, c'est le grand plus d'avoir été à la fois, je ne sais pas comment on appelle ça, stagiaire, quand vous avez organisé des petits groupes pour présenter la CARSAT, France Connect, pour présenter des tas de choses où j'avais les outils mais je ne savais pas les utiliser. Et là, grâce à vous, j'ai la boîte à outils et je sais les utiliser. Mais ça c'est pas bien, il va falloir que je m'y mette, parce que là, je rame. Je rame. Rien que d'aller sur Facebook, rien que ça m'énerve. Il va falloir que je prenne rendez-vous d'ailleurs, parce qu'il y a des trucs qui se font par Internet. Ouvrez la fenêtre pour aller sur Internet. Ouvrez la fenêtre pour aller sur Internet. Vous êtes sûr, Ikaï, quand même, hein? Bien. Oh, mais que faites-vous sur le bureau? Allez, descendez. Vous savez quoi? Je vais vous le faire. Allez, je vous inscris. Votre nom? Rocher. Votre prénom? Aline. Votre âge? Je sais plus. Votre année de naissance, alors? 1950. De retrouver la joie, les sourires. Merci. Et c'est ça qui me motive à venir, parce que chez moi, il n'y a plus de communication. Donc, voilà, ça me remplit. Et du coup, de rencontrer autant de personnes qui avaient des capacités différentes, des parcours de vie différents. Elle est où, mamie, au fait? Elle est où, mamie? Elle arrive. Marcel, viens vite, ils sont là. Ah, bonjour les enfants. Bonjour, mamie. Comment va, mamie? Vous allez bien? Ça a renforcé mon envie de m'ouvrir à l'extérieur et de rencontrer d'autres personnes. Oui, bon, d'accord. Oui, bien dit, Kevin. Oh. J'espère que vous êtes content d'être ici quand même. Ouais. On va bien manger. Ouais. Ici, c'est tranquille. Ouais. Je sentais que j'avais des capacités de le faire. Hein. Après, j'étais étonnée de moi-même et je me suis sentie bien, très très bien. Plus d'angoisse, plus de stress, je ne pensais plus à rien. Ça, c'est super de ne plus penser à rien, de s'amuser, de prendre du plaisir, surtout à notre âge. Je pense que les scénettes ont permis d'aborder des sujets certainement pas faciles. Et puis, je trouvais que samedi, il y avait beaucoup de répondants. Les gens étaient intéressés, ils ne sont pas partis déjà. Pendant les scénettes, ils riaient, donc ça, je trouvais ça très positif. Qu'est-ce que t'as encore fait à mes semaines? Mais maman, j'ai 10 semaines. Tu n'articules pas. Vous parlez tous dans vos moustaches. On comprend rien du tout. Mais c'est toi qui entends mal, maman. Mais il me semble qu'elle a un hématome à la jambe. Hein. Vous permettez que je regarde? Oh là là. Puis c'est des sujets qu'on rencontre dans notre vie de tous les jours, les vieux. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'était une initiative un peu atypique, hein, parce qu'on n'a pas forcément ça toujours dans l'offre Vivons Retraite. Mais en tout cas, ça permet vraiment de se rendre compte, avec les paroles des habitants, de ce que vivent les seniors lors du passage à la retraite. Oui, c'est ça, maman, bien sûr. À chaque fois, tu me fais le même sketch. En fait, ils n'arrêtent pas. Ils sont hyper occupés. Ils se voient beaucoup, ils ont du lien social très fort et c'est hyper important parce que du coup, moi, j'en connais des personnes âgées qui sont beaucoup plus seules dans mon entourage personnel et je vois vraiment la différence. Est-ce que ça peut apporter comme ça des ateliers? Est-ce que ça peut apporter un centre social à des personnes comme ça?
Et je pense vraiment que ça joue sur l'attitude qu'ils ont, sur les propositions qu'ils font, sur la force qu'ils ont à la semaine. Et là, j'en parlais, et il disait ça va nous manquer, si on ne peut pas continuer le lundi, ça va nous manquer. Et je pense qu'en effet, c'est bien qu'ils aient des rendez-vous comme ça de la semaine, qu'ils puissent se retrouver à la gym, à la randonnée, au théâtre, au dessin, au tarot, parce qu'en fait, ça les aide à bien vieillir. Nous, l'objectif à travers cette offre-là, c'est vraiment, encore une fois, de faire venir le public pour qu'il reste au sein de la structure, pour qu'il découvre tout ce qu'il y a à découvrir au sein de la structure et même au-delà de la structure, et puis forcément de créer du lien avec d'autres retraités ou d'autres futurs retraités qui traversent les mêmes inquiétudes ou ont le même ressenti lors du passage à la retraite.